Personne ne sait qui a inventé la roue ou quand. Mais on sait que cet objet technique est devenu la servante la plus précieuse de notre civilisation. Presque tout ce que nous avons et utilisons dans notre vie de chaque jour nous est livré sur des roues. Et peu importe où nous allons, nous voyageons sur des roues. Depuis que la toute première roue fut utilisée, les humains ne cessent d'inventer de nouvelles façons de faire fonctionner la roue en notre faveur. Par exemple, quelqu'un a découvert qu'en ajoutant des dents au rebord d'une roue, on ouvre toute une gamme d'utilités possibles pour la roue. On appelle ce type de roue une roue dentée. Ce court film démontrera comment les roues dentées peuvent être utilisées pour changer la direction et la vitesse de leur rotation et comment la combinaison de roues dentées de différentes grandeurs peut accroître la quantité de force exercée au rebord de la roue dentée. Et nous aurons une meilleure compréhension de l'implication des roues dentées dans notre monde en mouvement. Cet exemple montre comment les roues dentées changent la direction de rotation. Lorsque les dents de ces deux roues de même grandeur s'entrecroisent, les roues dentées tournent à la même vitesse, mais dans des directions opposées. Les dents de la roue tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, à gauche, poussent sur les dents de la roue engrenée à droite vers le bas, la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ces deux roues dentées sont de la même grandeur, mais elles pourraient être de toutes sortes de grandeurs. La grandeur d'une roue dentée peut être mesurée par son nombre de dents, par sa circonférence, son diamètre ou son rayon. Cette roue dentée a 12 dents. Si chaque dent mesure 2 cm de largeur, la circonférence de la roue est de 24 cm de longueur. Puisque la circonférence d'un cercle est pi fois le diamètre et 2π fois le rayon, la circonférence, le diamètre et le rayon sont tous des bonnes mesures de la grandeur d'une roue dentée. Quand une roue dentée est attachée à une source d'énergie comme un moteur électrique ou d'automobile, elle se nomme la roue dentée motrice. La roue dentée à laquelle elle est rattachée se nomme la roue dentée menée. Dans ce cas-ci, la roue rouge de 12 dents à gauche est la roue motrice et la roue jaune de droite à 24 dents est la roue menée. Parce que la roue jaune est 2 fois plus grande que la roue rouge et a 2 fois plus de dents, elle tourne seulement à la moitié de la vitesse de la roue motrice à 12 dents. Puisque la roue motrice rouge n'a que la moitié du nombre de dents de la roue menée jaune, la roue motrice doit faire 2 rotations pour chaque rotation complète de la roue menée. Si la roue motrice tourne à un rythme de 10 tours par minute, la roue menée va accomplir 5 tours par minute. Le rapport entre le nombre de tours de la roue motrice et le nombre de tours de la roue menée se nomme le rapport d'engrenage. Puisque la roue motrice rouge à 12 dents doit tourner 2 fois pour toute rotation de la roue menée jaune à 24 dents, ceci représente un rapport d'engrenage de 2 pour 1. Le plus grand est le rapport d'engrenage, le plus doucement la roue menée tournera par rapport à la vitesse de la roue motrice. Le rapport d'engrenage peut être changé en changeant la grandeur des roues dentées. Dans cet exemple, la roue bleue de 36 dents est 3 fois plus grande que la roue dentée rouge. Ce rapport d'engrenage est de 3 sur 1. Si nous désirons faire tourner la roue bleue dans la même direction que la roue rouge, nous pouvons ajouter une autre roue dentée. Nous appelons ce montage un train d'engrenage. Ce train d'engrenage est composé de roues dentées de 12, 24 et 36 dents sur 3 axes. Comme avant, la petite roue de gauche tourne 2 fois pour chaque tour de la roue du centre, pour un rapport d'engrenage de 2 pour 1. La roue du centre tourne 1 tour et demi pour chaque tour de la roue bleue de droite, donnant un ratio d'engrenage entre la roue dentée jaune et la bleue de 1,5. Multiplier les deux ratios ensemble, 2 fois 1,5, donne le même rapport d'engrenage de 3 pour 1 que lorsque la roue dentée rouge formait une liaison directe avec la roue dentée bleue. Or, l'addition de la roue dentée jaune n'a pas affecté le ratio d'engrenage, mais seulement la direction de la rotation de la roue dentée bleue. Si la direction ne dérangeait pas, la roue jaune ne serait pas nécessaire. Puisque la friction entre les roues réduit la puissance, les ingénieurs n'utilisent jamais plus de roues dentées que nécessaire. On peut obtenir des ratios d'engrenage encore plus grands en utilisant des roues de 48, 96 ou même 120 dents, mais ces roues très larges sont encombrantes et les ingénieurs sont souvent limités par l'espace. Il y a un moyen d'augmenter le ratio d'engrenage avec des roues de grandeur raisonnable
en les engrenant en paires. Voici deux paires de roues dentées que nous avons déjà observées. À gauche est une roue motrice de 12 dents, engrenée avec une roue menée de 24 dents. Le ratio d'engrenage est de 2:1. À droite est une roue motrice de 12 dents, engrenée à une roue dentée menée de 36 dents. Ce ratio est de 3:1. Si nous mettons la roue menée de 24 dents avec la roue motrice de 12 dents de droite, nous créons un nouveau train d'engrenage. L'axe central soutient maintenant deux roues dentées de grandeur différente. Ce type de train d'engrenage, où un ou plusieurs axes soutient une roue menée et une roue motrice en même temps, se nomme un train d'engrenage composé. Quel est le ratio d'engrenage pour ce train d'engrenage composé? Nous pouvons calculer le ratio d'engrenage d'un train d'engrenage composé en multipliant le ratio individuel de chaque paire de roues dentées ensemble comme nous avons fait auparavant. Le ratio d'engrenage du train d'engrenage est de 2:1 fois 3:1, donc 6:1. Nous pouvons facilement vérifier nos calculs mathématiques en comptant le nombre de rotations de la roue motrice rouge de la paire de gauche et en le comparant au nombre de rotations de la roue menée bleue de la paire de droite. Que tu utilises la formule mathématique de multiplication de ratio d'engrenage de paire ou que tu comptes les tours de la première et de la dernière roue dentée du train, le ratio d'engrenage global sera le même. Le ratio d'engrenage de ce train d'engrenage composé est de 6:1. Le ratio d'engrenage est déterminé par le nombre de roues dentées utilisées et la combinaison de leur grandeur. Dans cet exemple, en utilisant toujours que deux paires de roues, chaque paire ayant un ratio de 3:1, nous créons un train d'engrenage d'un ratio de 9. En utilisant différentes combinaisons de roues de 12, 24 et 36 dents, nous pouvons produire des ratios d'engrenage de 1.5, 2, 3 ou tout produit de ces trois nombres en ajoutant simplement plus de paires de roues dentées au train. Dans ce train d'engrenage composé, nous avons un ratio de 2 pour la première paire à gauche, 3 pour la paire du milieu et 3 pour la paire de droite. Le ratio global de ce train d'engrenage est 2 fois 3 fois 3 ou 18. Maintenant que nous avons vu comment les roues et les engrenages fonctionnent, regardons quelques façons d'utiliser ces connaissances dans le monde réel. La plupart des moteurs électriques ou à pétrole tournent à des milliers de tours par minute, ce qui est beaucoup trop rapide pour la plupart des applications. En utilisant les engrenages tels que démontré plus tôt, la vitesse excessive d'un moteur peut être réduite en toute douceur à une vitesse nécessaire pour conduire les roues d'une voiture. C'est ce que la transmission d'une voiture fait. Les ratios d'engrenage plus élevés fournit une force de torsion plus élevée, permettant l'accélération, mais des vitesses plus basses. Les ratios d'engrenage plus bas permettent des vitesses plus élevées, mais une force de torsion plus faible. Dans les exemples précédents, nous avons vu que dans tout train d'engrenage, la vitesse de rotation est réduite par le ratio d'engrenage, tandis que la force de torsion est multipliée par le ratio. Les deux sont toujours en relation inverse. Si pour toute application, tel un batteur à eux, nous avons besoin d'une vitesse rapide, mais de peu de force de torsion, nous pouvons simplement inverser le train d'engrenage et faire de la grande roue dentée la roue motrice. Dans cet exemple, nous attachons la source d'énergie à la grande roue bleue de gauche, la roue motrice, et la petite roue rouge de droite devient la roue menée, tournant 3 fois plus vite que la roue motrice. En ajoutant d'autres paires de roues au train composé, on peut atteindre des vitesses encore plus rapides. Les roues et les engrenages sont des mécanismes pratiques. Les engrenages peuvent changer la direction de rotation d'axe, peuvent augmenter ou diminuer la vitesse de rotation ou la force exercée au bord de la roue. Avec toutes ces possibilités, les ingénieurs peuvent créer des tracteurs ou des autos de course, des horloges, des montres, des manèges et des restaurants qui tournent, des hélices d'avions et des milliers d'autres applications gardant toujours notre monde en mouvement.